et bienvenue au Money, Sex and Power où nous parlons de pouvoir, de sexe et d'argent. Vous êtes ce soir à la fois sur la page Facebook Anablepo, mais aussi sur la page Anablepo d'Instagram. Alors je souhaite la bienvenue à nos amis d'Instagram parce que c'est la toute première fois. Ce soir, nous avons un rendez-vous particulier. En fait, depuis la semaine dernière, j'ai précisé les choses. Pendant cet été 2020, nous allons avoir un spécial été 2020 au cours duquel vous allez avoir l'opportunité de poser vos questions et en même temps que je vais aborder un thème. Et je disais la dernière fois que même si le thème que j'aborde ne se rapproche pas beaucoup des questions qui sont les vôtres, des interrogations qui sont les vôtres, vous pouvez quand même envoyer vos questions. J'ai déjà des questions et vous pouvez continuer à envoyer. Ce soir, le thème ou le fil conducteur de mon propos, de notre rendez-vous, c'est les 4 procédés pour reconnaître votre futur conjoint. Les 4 procédés pour reconnaître votre futur conjoint. Prenez le temps de vous installer. Il fait chaud chez certains, alors servez-vous votre mojito ou votre glace à la framboise. Prenez le temps et nous allons enchaîner dans quelques instants. Je ne suis pas contre le lunch and learn. On peut apprendre, on peut être équipé, édifié et en même temps avoir un verre ou une glace. 4 procédés pour reconnaître votre futur conjoint cet été. J'ai bien précisé sur le titre cet été et cette précision n'est pas anodine, cette précision est de taille. 4 procédés pour reconnaître votre futur conjoint. 4 procédés pour reconnaître votre futur conjoint. Ouais. 4 procédés pour reconnaître votre futur conjoint. Bien, pendant que les autres arrivent, je vais prendre, c'est pas habituel, je vais prendre quelques instants pour recommander ces moments. Seigneur, je te bénis dans le nom de Jésus pour ces instants, pour ces hommes et ces femmes qui sont là pour recevoir de ta part une sagesse, une inspiration, une direction, une correction, mais une sagesse qui vient du trône de la grâce. Seigneur, c'est par grâce que nous sommes là et nous voulons que tu conduises toutes choses, que tu inspires toutes choses ce soir à la seule gloire de ton nom en Christ Jésus. Amen. Bien, nous allons donc commencer notre propos de ce soir, les 4 procédés divins, j'entends, les 4 procédés pour reconnaître votre futur conjoint. Je pense vous n'avez pas besoin de 1000 ans pour reconnaître votre futur conjoint. Je pense que comme pour un scanner médical, on n'a pas besoin de 1000 ans pour avoir les résultats de l'analyse que vous faites sur quelqu'un, sur un homme, sur une femme. Un scanner médical, c'est parfois au bout de 15 minutes qu'on a les résultats et on prend les décisions qui s'imposent. Ce soir, les 4 procédés vont être 4 scanners pour identifier, pour reconnaître votre futur conjoint. Et je dis que comme pour le scanner médical, vous n'avez pas besoin de 1000 ans pour prendre une décision parce que vous aurez soit reconnu la personne, soit reconnu que ce n'est pas la personne. Et lorsque vous avez compris ces 4 procédés, lorsque vous avez compris ces 4 procédés qui constituent donc ce scan marital, si je puis m'exprimer ainsi, je dis que vous allez aller vite. Vous allez aller vite, vous saurez dès cet instant qui il est, qui elle est. Vous saurez dire oui, c'est elle que je veux, vous saurez dire non, c'est plutôt elle que je veux. Alors, ces 4 procédés sont tirés de la Bible. Je veux insister là-dessus. Je ne veux pas partager une expérience, mais je veux partager l'expérience de la Bible. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi un instant parce que je veux que vous ayez à l'esprit les choses que je veux dire dès l'introduction de mon propos. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, à un homme, mais aussi à une femme, qu'il a fallu un instant. Il a fallu un seul instant à Adam pour reconnaître sa chérie Ève. S'il a fallu un seul instant, selon Genèse, alors vous, c'est ma question, il vous faut combien de temps pour reconnaître cet homme,
pour reconnaître cette femme qui va partager le reste de votre vie. Je dis que en ce qui concerne Isaac, il a fallu une seule rencontre à Isaac pour scanner Rebecca et reconnaître que Rebecca était l'élu de son cœur, était sa future épouse. Alors ma question demeure, pour vous, il vous faut combien de temps? Il vous faut combien de temps pour reconnaître que Sébastien, c'est bien l'élu de mon cœur? Il vous faut combien de temps pour dire que Adrien, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui? Je pose la question, il vous faut combien de temps? Il a fallu moins d'un mois à Jacob. Je dis bien que à Jacob, il a fallu 2 moissons, moins d'un mois pour dire de Rachel que c'est elle, pour dire de Rachel que mon cœur a choisi Rachel. Alors vous, il vous faut combien de temps pour dire à Stéphanie, Steph, mon cœur t'a choisi? C'est toi que mon cœur a choisi. Il vous faut combien de temps? Entre le moment où ils se sont vus pour la toute première fois et le moment où ils se sont accordés pour planifier, pour organiser leur union, leur mariage, il ne s'est pas passé une année entière pour Ruth et Boaz. Ça n'a pas fait 1 an pour Ruth et Boaz pour dire là, on y va, on est prêt. On s'est reconnu comme tel, comme étant de futurs conjoints. La question demeure, il vous faut à vous combien de temps pour reconnaître l'élu de votre cœur, pour reconnaître l'élu de votre destinée en Christ et Jésus. Il a fallu un seul regard à David pour un soir pour se dire c'est Bathsheba, c'est elle que je veux, c'est elle que je veux, c'est elle que je veux. Vous, il vous faut combien de temps? À David, il lui a suffi d'un soir et d'un regard. Je dis qu'il a fallu une seule nuit au roi d'Assyrus pour choisir Esther comme reine. Une seule nuit pour identifier, pour reconnaître que Esther, c'est bien elle. Alors vous, il vous faut combien de temps? Il vous faut combien de temps? L'objectif avoué de mon propos de ce soir, c'est de vous faire comprendre que vous n'avez pas besoin de mois et de mois, d'années pour reconnaître quelqu'un. Mais l'été pourrait suffire largement pour vous dire, c'est lui, c'est elle, c'est pas lui, c'est pas elle. Vous n'avez pas besoin de 1000 ans. Reconnaître quelqu'un comme son futur époux ou sa future épouse, c'est donc la première étape. Ensuite, évidemment, il faut que l'autre aussi vous reconnaisse, que vous vous accordiez. Et quand vous êtes accordé, vous pouvez commencer à organiser les choses, à planifier les fiançailles, la cérémonie de mariage et la vie de couple, votre vie de couple. C'est donc la première étape. Je vais donc parler de cette première étape. Comment reconnaître son futur conjoint? Quels sont ces 4 procédés que j'appelle aussi, quels sont ces 4 scanners que vous pouvez utiliser pour identifier votre futur conjoint? Je dis d'emblée que lorsqu'on est dans cette phase-là, je ne suggère pas ni aux uns ni aux autres de passer leur temps à suivre des films romantiques, de passer leur temps à lire des lectures à l'eau de rose ou à écouter des témoignages farfelus sur les réseaux sociaux qui ne sont là que pour activer les j'aime. Non, je dis que pendant ces temps, il faut être sage et pouvoir utiliser ces procédés. Parce que en regardant ces choses à gauche et à droite, vous pourrez malheureusement être influencé par des scénarios que Dieu n'a pas prévus pour votre propre destinée, pour votre propre mariage. Quels sont ces procédés? Je dis que ces procédés sont divins, ces procédés sont bibliques. Procédé numéro 1, notez-le quelque part ou notez-le dans votre esprit. Le premier procédé, c'est celui qui dit que vous pouvez utiliser l'intelligence que Dieu vous a donnée pour comprendre telle ou telle personne, pour reconnaître telle ou telle personne, pour reconnaître si cette personne-là correspond bien à ma destinée. Je dis que le procédé 1, c'est l'intelligence que Dieu vous a donnée pour comprendre que tel homme est bien la personne ou pour comprendre que cet homme-là n'est pas en réalité la personne qui correspond à ma destinée. Je veux lire Ruth au chapitre 2, au verset 1. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech qui se nommait Boaz. Le chapitre 3 de Ruth dit, au verset 1, Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. » Dieu a donné à Naomi et à Ruth
l'intelligence, la compréhension, le discernement qu'elles ont utilisé pour reconnaître Boaz. Elles ont réfléchi et elles ont vu en cet homme un homme riche, puissant, un homme de leur parenté, un homme d'un certain âge, parce que dans les critères sans doute de Ruth, l'âge du monsieur devait compter. Alors la Bible dit que c'est quelqu'un d'un certain âge. Ruth ne voulait sans doute pas épouser un homme du même âge qu'elle. Alors, elle réfléchit, elle a l'intelligence, elle regarde cet homme et elle comprend avec l'aide de sa mentor Naomi que Boaz, c'est celui que je veux. Alors, vous aussi, vous avez reçu de Dieu l'intelligence, la compréhension, le discernement, pour que lorsque vous voyez Sébastien, vous puissiez dire, non, c'est pas Sébastien. Ou alors, lorsque vous regardez Franck, vous puissiez dire, oui, c'est bien Franck. L'expression qui dit, c'est un bon parti, dans ce cas de figure, ne doit pas toujours être pris de façon péjorative ou négative ou charnelle. Non. Ruth, avec l'aide de Naomi, a utilisé l'expression, a utilisé ce procédé-là. Et comme pour dire, c'est un bon parti. Boaz était un bon parti. Alors vous aussi, vous devez réfléchir pour devenir l'époux ou l'épouse de cette personne. Vous devez réfléchir. Le premier procédé, c'est celui de la réflexion. Réfléchissez et décidez-vous. Je veux faire une petite parenthèse au sujet de Ruth. La Bible dit de Ruth que c'était une femme vertueuse. C'est dans Ruth au chapitre 3 au verset 11. Écoutez-moi bien. Ruth était une femme vertueuse. Et dans ce même chapitre, on voit que la fille vertueuse était aussi une fille entreprenante. Je fais une pause. Ruth, qui était une femme vertueuse, la Bible nous raconte que cette femme vertueuse n'est pas restée les bras croisés, mais c'était une femme, une fille entreprenante. Je n'ai pas dit que c'était une femme entrepreneur. Non, elle n'était pas entrepreneur. Elle était salariée dans l'entreprise agroalimentaire de Boaz. Mais elle était une femme entreprenante. Une femme entreprenante. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous dévalue. Parce que ces personnes qui vous ont dit que vous n'avez pas à être entreprenante, elles n'ont pas dit ces personnes-là la même chose de Ruth. Je ferme ma parenthèse et j'espère avoir aidé une Ruth ce soir. J'espère avoir aidé une Ruth ce soir. Avant de passer au procédé 2, je veux répondre à quelques questions. Quelques questions reçues. On est au procédé 1. La question dit, je me suis marié, c'est une femme qui parle, à la coutume, il y a 1 an, et depuis le mois de février, j'ai l'impression de vivre dans la fornication parce que nous ne sommes pas encore passés ni à la mairie ni à l'église. Mon homme, lui, préfère attendre car on n'est pas prêt financièrement. Que faire, s'il vous plaît? Je veux dire que être marié à la coutume, cela signifie être marié. Être marié à la coutume, c'est un mariage. Que le diable, que personne ne vienne vous faire culpabiliser, que personne ne vienne vous faire culpabiliser et vous faire croire que vous êtes en mode fornication alors que vous êtes déjà marié. Vous êtes marié à la coutume, mais vous êtes marié. C'est la première chose que je veux préciser. Vous n'avez pas à vous culpabiliser, il n'y a pas de fornication. C'est normal que le samedi soir, entre 23h et minuit, vous soyez avec votre homme. La deuxième chose que je veux ajouter, c'est que c'est une bonne chose de passer à la mairie et à l'église. À la mairie, pas que pour des raisons seulement administratives. C'est une bonne chose aussi de passer à l'église. Non pas pour le mariage, mais pour la bénédiction nuptiale. C'est une très bonne chose de recevoir la bénédiction nuptiale. Vous en aurez besoin. Adam et Ève ont eu besoin de cette bénédiction nuptiale. Alors vous aussi, vous avez besoin de bénédiction nuptiale pour entrer dans votre mariage. Donc, faites-le comprendre à votre homme s'il n'est pas convaincu. Faites-le comprendre, là je parle de manière générale, à votre conjoint si elle n'est pas convaincue, s'il n'est pas convaincu. Et réfléchissez, quelles sont les choses qui vous empêchent de passer à l'étape de la bénédiction ou de
de l'administration à la mairie? Est-ce que c'est pour des raisons financières? Réorganisez-vous, invitez moins de personnes. Est-ce que c'est à cause de la soirée du samedi? C'est à vous de réfléchir. Mais c'est une bonne chose de passer à la fois par la mairie et par l'Église. C'est une très bonne chose de passer et de rendre grâce à Dieu devant vos frères et sœurs en Christ pour votre mariage. Et donc, si les raisons sont des raisons notamment financières, des raisons pour des finances insuffisantes, accordez-vous, réfléchissez, avancez et vous pouvez passer ce cap. Je veux revenir donc au procédé numéro 1, au numéro 2, après avoir parlé du procédé numéro 1, celui de la réflexion. La réflexion seule peut vous permettre d'identifier votre futur conjoint. C'est le premier scan. Le deuxième scan, c'est celui que j'appelle la foi. Vous êtes devant, en face, vous connaissez cette personne et par la foi, vous savez que c'est lui. Par la foi. Pas par l'intelligence, mais par la foi, vous savez que c'est elle. Vous savez que c'est Élisabeth. Vous le savez. En fait, quand vous la regardez, vous êtes comme les autres personnes. Peu de choses dans le naturel ne semblent indiquer que c'est elle. Peu de choses dans le naturel ne semblent indiquer que c'est lui qui doit être votre futur conjoint. Mais par la foi, vous avez saisi. La foi est votre scanner dans ce cas et vous avez saisi que oui, c'est cet homme. Oui, c'est cette dame. Oui, c'est lui, c'est elle, mon futur conjoint. Par la foi, vous ne connaissez pas grand-chose de la personne. Il se peut même que vous l'ayez rencontré pour la première fois ou la deuxième fois, mais vous savez par la foi que c'est lui. Ce procédé numéro 2, ce scan numéro 2, c'est celui qu'Adam a utilisé. Ce procédé numéro 2, c'est le type de scanner qu'Adam a utilisé dans Genèse 2, 23, en disant « os de mes os, chair de ma chair ». Il n'avait jamais vu cette femme, vous imaginez. Il ne connaissait pas grand-chose de cette femme, mais par la foi, il a dit « c'est elle ». Adam ne savait rien de cette femme. Il ne savait pas qui étaient ses parents, mais par la foi, il a dit « os de mes os, chair de ma chair ». Par la foi et donc dans le spirituel, vous avez la ferme assurance que cette femme-là, c'est elle. D'autres ne vous comprennent pas, ne comprennent pas votre décision, mais vous, par la foi, dans le spirituel, vous savez que c'est cet homme qui est votre futur conjoint. Par la foi. Par la foi. Par la foi, vous pouvez le faire. Par la foi, vous pouvez le faire. Ça, c'est le procédé numéro 2. On va passer au procédé numéro 3. Et ce procédé, c'est un procédé que j'aime beaucoup. Et beaucoup parmi vous, je pense, aiment aussi ce procédé, aiment aussi cette façon de faire les choses. Procédé numéro 3. Ce procédé-là, ce sont les émotions en particulier et votre âme en général qui vont vous montrer que c'est la bonne personne. Je sais que ce procédé est parfois décrié, mais je crois que c'est un procédé aussi biblique. Vous pouvez utiliser ce scanner-là pour détecter, pour reconnaître que c'est elle, que c'est lui. Il s'agit de vos émotions en particulier et de votre âme en général. L'exemple de David est un bon exemple. David a utilisé ce procédé-là, le procédé des émotions, pour reconnaître celle qui allait être son futur conjoint, sa future épouse, sa future reine. Je vais lire dans 2 Samuel, au chapitre 11 et les versets 2 à 3. 2 Samuel, chapitre 11, les versets 2 à 3. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait, qui était très belle de figure. David, au verset 3, fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Héthien. Je ne veux pas trop insister sur ce témoignage parce que ce n'est pas un témoignage sans reproche, je vous l'accorde. Mais la Bible dit que David, en observant la beauté, ses émotions ont été activées. Et par ces émotions, il a identifié qu'il voulait de cette femme-là. Il ne s'y est pas pris de la bonne manière, je vous l'accorde, mais ce procédé-là,
peut être utilisé. Vous pouvez utiliser ce procédé-là pour identifier, pour reconnaître que c'est lui, que c'est elle, que c'est lui, que c'est elle. Vous pouvez utiliser ce procédé des émotions. Grâce aux émotions, vous pouvez le faire. Si pour certains, utiliser les émotions, c'est pas assez spirituel, que c'est charnel et insuffisant, je dis non. En étant spirituel, on peut utiliser ces émotions. Lorsque les émotions suivent notre homme spirituel, vous pouvez utiliser les émotions pour identifier, pour reconnaître votre futur conjoint. Et si ce procédé-là vous dérange ou que vous le trouvez insuffisant, mais dans ce cas, utilisez les autres procédés. Mais je dis que par les émotions, vous pouvez reconnaître cette personne-là. Le seul argument physique ou émotionnel peut ne pas suffire, mais parfois il suffit. Le seul argument physique ou émotionnel peut suffire. Il peut suffire. Revenons aux questions. Je vais répondre donc aux questions. La question dit, là, c'est un homme qui parle, qui dit « Ma femme ne me respecte plus du tout. » Donc, elle devait le respecter. Elle estime que je ne suis pas suffisamment homme, entre guillemets. Faut-il que je devienne autoritaire? Mais ce n'est pas mon caractère. Je veux m'adresser d'abord aux hommes sur cette question et ensuite j'ai un mot à dire à ces dames, à vous mesdames. Messieurs, lorsque vous êtes en couple, lorsque vous êtes l'époux de votre chère dame, je voudrais vous dire qu'il y a 5 choses, 5 choses que votre épouse veut voir en vous pour qu'elle soit toujours, pour qu'elle vous reconnaisse toujours comme un homme, entre guillemets, pour qu'elle vous respecte toujours et qu'elle soit toujours soumise à vous. 5 choses. Je voudrais vous citer ces 5 choses-là pour vous aider. Premièrement, votre femme, pour qu'elle vous respecte, elle doit voir en vous un homme intègre. Première chose, elle doit voir en vous un homme intègre. Êtes-vous un homme intègre? Êtes-vous un homme intègre? Un homme intègre, c'est un homme qui ne ment pas. C'est un homme qui ne triche pas. Êtes-vous, monsieur, un homme intègre? Si vous l'êtes, c'est une très bonne chose. Si vous l'êtes, vous allez en retour recevoir le respect et la soumission de votre femme. La deuxième chose, messieurs, c'est que vous devez être persuasif. Pour qu'elle dise de vous, c'est un homme, c'est lui le chef. Vous devez être persuasif. Vous devez savoir quelle grande décision prendre et savoir la convaincre. Vous devez être persuasif. Ça, c'est la deuxième chose que vous devez faire pour que le respect de votre épouse soit toujours au rendez-vous. La troisième chose, c'est que vous devez être efficace. Vous devez être efficace. L'une des choses qu'on apprend au leadership, c'est que les gens viennent vers vous en tant que leader, premièrement pour votre cœur, mais à un moment donné, vous devez montrer votre efficacité. Et donc, en tant qu'époux, votre épouse veut voir votre efficacité. Votre efficacité dans votre travail, votre efficacité à la maison, votre efficacité dans les relations, dans votre mission, votre efficacité dans le service à l'église, votre efficacité dans l'entreprise, dans tous les domaines, votre femme veut voir votre efficacité. L'autre chose, et la dernière, que votre femme veut voir en vous pour être soumise et pour vous respecter comme au premier jour, c'est qu'elle veut être écoutée. Vous devez tenir compte de son avis. Vous devez aimer qu'elle participe aux décisions. Même si c'est à vous en tant que chef de prendre la dernière décision. Votre femme veut que vous l'écoutiez. Ce sont ces 5 choses-là, je répète, messieurs, que vous devez pratiquer pour que votre femme continue de vous respecter et de vous être soumise. La première, c'est un homme intègre, qui ne triche pas, qui ne ment pas. Deuxième chose, vous devez être persuasif, messieurs. Vous savez quelle décision prendre et vous devez la convaincre quant à cette décision. La troisième chose, c'est que vous devez être efficace, messieurs. Et la quatrième chose,
c'est que vous devez l'écouter. C'est que vous devez l'écouter. Maintenant, je voudrais m'adresser à vous, mesdames, sur la question du respect, sur la question du respect envers votre conjoint, envers votre époux. Je dis que, écoutez-moi, mesdames, votre respect et votre soumission, le respect et la soumission à votre époux est la permission que vous donnez à votre mari pour vous protéger. La soumission et le respect, c'est comme une permission que l'on donne à la personne pour nous protéger. Nous respectons Dieu, nous nous soumettons à Dieu et nous donnons à Dieu la permission de nous protéger. Imaginez un instant quelqu'un qui est en train de se noyer et qui voit quelqu'un d'autre venir l'aider, mais cette personne se débat. Elle ne veut pas se soumettre à cette personne. Elle ne veut pas se débat. Et vous comprenez bien que l'autre aura du mal à la sortir de sa noyade. Il en est de même pour la protection. La protection, votre protection, mesdames, est liée à votre respect pour lui, à votre soumission pour lui. Votre respect, votre soumission sont liés à la protection que vous avez de votre homme. Dieu a établi 3 couvertures ou 3 protections pour vous, mesdames. Dieu a établi 3 couvertures, 3 protections au-delà de toutes les autres. La première, c'est la couverture ou la protection de votre mari. La deuxième, c'est la couverture ou la protection de votre père biologique. La troisième, c'est la couverture ou la protection de votre pasteur ou de votre père spirituel. Je suis convaincu que votre père biologique et votre père spirituel vous diront « Ma fille, sois soumise et respecte ton homme. » N'attendez pas, mesdames, que votre homme soit parfait pour vous soumettre. Mais soumettez-vous et respectez-lui. Et respectez-le. Soumettez-vous et respectez-le. Avant de continuer sur le dernier procédé, le 4e procédé, je vais répondre à une autre question. Je vais répondre à une autre question. Je suis avec quelqu'un qui ne veut pas entendre parler de mariage. Et en face, mon ex revient et me dit qu'il m'aime et qu'il veut m'épouser. Qu'est-ce que je suis supposé faire? Voici une dame qui est avec quelqu'un qui n'est pas son mari. Je comprends à sa question. Et cet homme ne veut pas entendre parler de mariage, ni aujourd'hui, ni demain. Il ne veut pas entendre parler parce qu'il n'a pas compris que le mariage, c'était le plan de Dieu pour un couple. Et voici que son ex arrive et lui dit qu'il veut l'épouser elle. Que doit-elle faire? Je vais répondre en disant que l'arrivée de votre ex ne suffit pas. Premièrement, je voudrais vous inviter, mesdames, à scanner ces 2 hommes. Scannez ces 2 personnes. Voyez s'ils sont bien. Si l'un ou l'autre, c'est un ou exclusif. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Ce n'est pas les deux. Voyez si l'un ou l'autre est le bon. Le scan le plus rapide, a priori, c'est celui de l'homme avec qui vous êtes en ce moment parce qu'il vous a dit qu'il ne voulait pas entendre parler de mariage. Donc, ça va être rapide. Ça va être rapide. Et si le résultat du scan est négatif, alors commencez à préparer votre séparation. Il ne veut pas se marier. Vous devez vous marier. Alors, vous commencez à préparer votre séparation. Je ne dis pas qu'il faut le lui dire dès ce soir, non, mais vous commencez à réfléchir. Vous n'avez pas à lui dire, je te dis bye dès ce soir, mais vous commencez à réfléchir parce que votre décision est arrêtée. Vous l'avez scanné et vous vous êtes rendu compte que cet homme, ce n'est pas le bon, il ne veut pas se marier. Alors, comme le scan est négatif, je prépare la suite. Dans la prière, dans la réflexion, je demande conseil auprès de quelques personnes sages et qui m'aiment, comme votre pasteur, mais vous planifiez la suite. Parce qu'il y a des situations particulières. Est-ce que vous vivez avec lui? Où est-ce que vous allez vivre s'il y a des enfants qui sont impliqués? Donc, ce n'est pas les actes que vous devez poser, vous les prenez par la va-vite, mais la décision, elle est prise. Vous l'avez scanné grâce au procédé, vous vous êtes rendu compte que cet homme ne voulait pas vous épouser, alors vous passez à la suite. Et la suite, c'est de scanner l'ex. Ce n'est pas parce que l'ex revient qu'il faut de suite dire « oui, c'est le bon ». Non,
Je vous ai déjà donné 3 procédés, il y a un 4e. Vous devez scanner l'ex. Et s'il est un ex, il y a bien une raison à cela. Après avoir scanné le premier, vu que le résultat est négatif, le résultat du scan est négatif, oui, vous devez passer au scan sur votre ex. Ce n'est pas parce qu'il y a un non sur le premier scan que c'est un oui forcément sur le deuxième scan. Vous devez scanner cet homme. Est-ce que c'est le bon? Vous devez utiliser le procédé 1, le procédé 2, le procédé 3 et le procédé 4 que je vais partager dans quelques instants. Revenons sur le 4e procédé. Le 4e procédé que je veux vous donner, c'est ce que j'appelle le procédé de la grâce. C'est aussi rapide, le procédé de la grâce. Allons dans Esther 2, au verset 17. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Il y avait d'autres beautés à ce moment-là, messieurs, mesdames. Il y avait d'autres jolies filles. Il y avait d'autres jolies filles vierges ce jour-là, à ce moment-là. Mais la Bible dit que Esther a obtenu grâce et faveur devant le roi. Le procédé 4, c'est le procédé de la grâce. Oui. Rien n'indiquait que Esther avait des arguments plus parlants que les autres. Le verset 15 dit que Esther a obtenu faveur auprès de ceux qui la voyaient. Et donc, dans ce procédé 4, c'est la grâce qui parle. Dans ce procédé 4, Dieu a mis dans la personne qui doit vous écouter une grâce et une faveur spéciale pour vous. Il n'a pas utilisé le procédé 1, il n'a pas utilisé la foi, il n'a pas utilisé les émotions, il n'a pas utilisé l'intelligence, mais par grâce et par faveur, il vous choisit. Vous n'êtes pas la plus belle, mais il vous choisit. Vous n'êtes pas la plus intelligente, mais il vous choisit. Vous n'êtes pas le plus riche, mais elle vous choisit. Vous n'êtes pas le plus beau, vous n'êtes pas le plus fort, vous n'êtes pas le plus performant, vous n'êtes pas le meilleur orateur, mais elle vous choisit par pure grâce. Vous avez obtenu grâce, vous avez obtenu faveur. C'est le 4e procédé. C'est le 4e scanner. Dans ce procédé 4, je veux rajouter ceci. C'est que lorsque le diable a mis un voile satanique sur les yeux de quelqu'un, ou lorsque les expériences amoureuses, douloureuses du passé ont mis un voile, et ça arrive, vous avez besoin de prier pour l'intervention du Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit ôte ce voile. Parce que tant que votre voile tant que ce voile est toujours sur les yeux de votre cœur, vous ne pourrez pas utiliser le scanner de la grâce. Vous avez besoin que le Saint-Esprit ôte de vos yeux ce voile satanique ou le voile laissé par les expériences douloureuses du passé pour pouvoir dire, oui, c'est Jean-Baptiste. Pour pouvoir dire, bon, Jean-Baptiste, il s'habille d'une façon un peu particulière, c'est pas le plus drôle, c'est pas le plus intelligent, c'est pas le plus diplômé, c'est pas celui qui a les plus grands, les meilleurs revenus, mais c'est lui. C'est lui. Vous regardez cette fille, vous regardez Stéphanie et vous dites, bon, en comparaison avec tel autre, l'autre a plus d'arguments, mais par grâce et par votre faveur, vous la choisissez. C'est ce que j'appelle la pure grâce. C'est ce que j'appelle la pure grâce. Pour terminer, je voudrais vous partager quelque chose. C'est ce que j'appelle, pour moi, quand ça m'arrive, une révélation popcorn. Une révélation popcorn. C'est le genre de révélation qui explose à l'intérieur de vous, comme du popcorn dans un four à micro-ondes. Vous ne vous y attendez pas et puis boum. Et puis, cette révélation m'est venue comme du popcorn, véritablement. Donc, c'est pour ça que je l'appelle une révélation popcorn. Vous avez sans doute entendu, vous avez sans doute lu, ici et là, qu'il vous faut du temps et rassembler des millions de francs CFA ou des milliers de dizaines de milliers d'euros pour vous marier, pour vous engager. Je dis que c'est bien de le faire, mais je dis que
il est possible de faire autrement. Je dis que ce n'est pas obligé. Voyez-vous, nous savons qu'à travers les nations aujourd'hui, il y a des centaines d'églises qui voient le jour au bout de quelques mois de prière, de quelques mois de réflexion et d'action bien menées. D'ailleurs, la première église, l'église primitive, la toute première église, a vu le jour en 50 jours, 40 jours après la résurrection et 10 jours jusqu'à la Pâque. En 50 jours, la première église a vu le jour. En 50 jours. En 50 jours, la première église a vu le jour. Beaucoup d'églises voient le jour en quelques mois. Or, la Bible dit, c'est le Nouveau Testament, que l'église est une épouse. Que l'église est l'épouse de Christ. Que l'église est l'épouse de Christ. S'il faut 50 jours pour monter une église, s'il faut 50 jours pour monter une église, je crois que cet été 2020 suffira pour reconnaître votre futur conjoint, votre futur époux, votre future épouse. Peut-être que vous vous dites, oui, Benito, il veut simplement qu'on se marie, qu'on se précipite. Non, je ne parle pas de précipitation, je parle d'accélération. Peut-être quelqu'un me voit, se dit, non, Benito, il ne parle que de mariage, il veut que les célibataires, que tout le monde se marie, tout le monde ne peut pas se marier. Je dis non, non, non. Moi, Dieu m'a dit, tout le monde peut se marier. Je n'ai pas dit que tout le monde va se marier, mais tout le monde peut se marier. Vous me voyez peut-être, c'est pas grave. Vous me voyez peut-être comme un évangéliste du mariage, c'est pas grave. Mais avec l'aide de Dieu, je veux vous encourager à entrer dans le mariage. Un mariage selon Dieu. À entrer dans le mariage pour vivre toutes les promesses que Dieu a prévues pour vous. Avant de conclure, je voudrais à nouveau préciser que reconnaître votre futur conjoint, ce n'est pas un objectif tout court, mais c'est un objectif intermédiaire. C'est le premier objectif, vous reconnaissez, c'est l'objectif intermédiaire avant de passer à la suite. Lorsque vous avez reconnu votre futur conjoint et que celui-ci ou celle-ci vous a reconnu, alors vous pouvez avancer dans la réflexion pour les fiançailles et la vie de couple. Un dernier conseil pour finir, c'est mon conseil d'été. Je voudrais le donner à une femme. Si vous êtes une femme célibataire, ne cherchez pas à épouser un homme que les autres femmes désirent épouser. En vous disant, oh, une fois mariée, mais toutes ces femmes-là, mes amis vont dire de moi, oh, bienheureuse, celle qui a épousé cet homme. Non. Mesdames, mesdemoiselles, célibataires, ne cherchez pas à épouser un homme que toutes les femmes désirent, mais cherchez à épouser un homme que les autres hommes admirent. Et une fois mariés, ils vont vous regarder avec respect, avec admiration en disant « c'est la femme du boss, c'est la femme du big boss ». Je prie dans le nom de Jésus. Père, je te bénis pour ces instants, pour ces moments, pour ces paroles. Seigneur, oh Dieu, que l'accélération, pas la précipitation, mais que l'accélération se fasse pour ces célibataires qui m'ont écouté. Merci pour la grâce que tu déposes ce soir, maintenant sur eux, pour que cet été soit une spécialité pour eux. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà pour ce soir. Merci d'avoir été là. On se retrouve très bientôt pour Money, Sex and Power, pour pouvoir, sexe et argent. Quelqu'un a dit, ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas. Et moi, je veux dire, ce qui se passe en été ne reste pas en été. Shalom chez vous.